Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3169 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 3 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Carlos Baleba, milieu défensif de l'équipe de Brighton. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bonne année à lui, 21 ans également pour Habib Diarra, milieu offensif de Strasbourg. Et aussi Nico Gonzalez, ancien joueur du FC Barcelone, maintenant il joue à Porto. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, par exemple il y a Jérémy Boga, ailier gauche de l'EGC Nice, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler d'une rencontre qui a lieu hier, c'est entre l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. Donc c'était pas de la Serie A, c'était de la Super Coupe d'Italie, c'était la demi-finale. Et l'Inter s'est imposé 2-0 grâce à cet homme qui a réalisé une performance exceptionnelle. Surtout, il n'est pas attaquant, il est défenseur droit. Il a marqué le doublé, c'est Denzel Dumfries, le joueur néerlandais. Donc félicitations à lui, félicitations à son équipe du coup qui se qualifie pour la finale de cette Super Coupe d'Italie. Donc voici les statistiques de la rencontre. Plus de 21 tirs comme pour l'Inter, 6 tirs cadrés, 2 buts. L'Atalanta a eu aussi pas mal de tirs, 15 tirs, 3 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Et on revient surtout sur le doublé de Dumfries, dont un magnifique but, une bicyclette. Voilà, il a marqué un sublime but, Dumfries, donc élu bien sûr MVP de la rencontre. Et une rencontre qui se déroulait, c'était pas en Italie, c'était en Arabie Saoudite, du côté de Riyad. Et c'est vrai que si on regarde les gars, les tribunes, il y avait beaucoup de places dispo. Pourtant, c'était quand même une belle affiche Inter-Atalanta. Et ça n'a pas motivé les foules là-bas. Donc, il y a quand même peu de personnes qui étaient présentes pour cette rencontre. C'est dommage. Et l'autre demi-finale, c'est ce soir. C'est entre la Juventus Turin et l'AC Milan. Voilà, c'est ce soir 20h. Donc, l'équipe qui gagnera cette rencontre ce soir affrontera l'Inter dans quelques jours en finale de Super Coupe d'Italie. On continue, on prend aussi la direction de l'Écosse parce qu'il y avait un match, voilà, c'est toujours un match spécial, les Glasgow Rangers contre le Celtic Glasgow, toujours une affiche. Donc là, c'était la 21e journée du championnat écossais et les Glasgow Rangers sont posés à 3-0 au Celtic Glasgow. Mais au classement, c'est bien le Celtic qui est en tête avec le même nombre de matchs joués. Ils ont quand même 11 points d'avance sur les Glasgow Rangers, l'équipe où ils ont perdu 3-0 hier. Aujourd'hui les gars, au programme, pas mal de rencontres. N'oubliez pas que ça est la trêve hivernale est quasiment, c'est fini. La plupart des championnats reprennent ce week-end. Et au Portugal, deux belles affiches. Porto se déplace à Nacional et le Sporting se déplace à Guimarães ce soir à 21h15. On parlera bien sûr de ces deux résultats. Demain, du côté, aussi en France, par exemple, il y a Nice-Rennes ce soir au programme. Il y a aussi le retour de la Ligue 2 avec tout ce programme-là pour ce soir. Et du côté de la Liga, grosse affiche. Le Real Madrid se déplace à Valence. N'oubliez pas que ce match aurait dû être joué il y a 2 mois. Mais à cause des inondations terribles et meurtrières qu'il y a eu du côté de Valence. Donc, du coup, le match a été reporté une date ultérieure. Et c'est en ce 3 janvier, donc là le Real va enchaîner. Donc il y a un match aujourd'hui, il y a un match lundi. Le Real Madrid joue lundi soir Deportivo Minera, un match de Coupe du Roi. Le Real Madrid joue après jeudi prochain. Donc là, sur les 6 prochains jours, le Real Madrid joue 3 matchs. Donc là, lundi et jeudi. Donc voilà, c'est une grosse cadence bien sûr pour l'équipe madrilène. Et pour parler de ce match contre Valence, donc voici le groupe du Real Madrid pour le match face à Valence. Donc à noter que quasiment tout le monde est là. Bon, les joueurs qui sont blessés de longue date ne sont pas encore présents, comme David Alaba, blessé depuis 1 an, même s'il est de retour à l'entraînement, il n'est pas encore dispo. Mais sinon, Vini, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Valverde, Modric, Bellingham, Camavinga, c'est pratiquement un groupe au complet quand même pour Carlo Ancelotti. Pour ce déplacement qui va être compliqué, sur les 10 derniers déplacements du Real à Mestalla, donc le stade de Valence, seulement 2 victoires. Il y a eu 3 nuls et 5 défaites. Voilà, c'est toujours un match compliqué. On se souvient aussi ce qui s'était passé lors de la saison dernière où il y a eu 2 partout, mais Bellingham a marqué un but en toute fin de match et l'arbitre avait sifflé 1 seconde avant la fin du match. Du coup, le but n'avait pas compté. Voilà, ça a fait une énorme polémique. Voilà, donc ce soir, ça va être aussi dans un contexte très particulier, cette rencontre. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, relever le gant, où c'est Mbappé qui fait la une, avec après une pénible année 2024 marquée par un conflit avec le PSG, une affaire extra-sportive et un rendettement moindre sur les terrains. Mbappé aborde un 2025 à Real Madrid plein d'ambition. C'est vrai que c'est une nouvelle année, bien sûr, pour Kylian. On lui souhaite bonne chance pour son match de ce soir. Et une autre une de l'équipe, mais cette fois-ci, il parle plutôt du match Nice-Rennes avec Seko Fofana. On a parlé hier, c'est officiel. Il a rejoint le Stade Rennais et il pourrait jouer. Il est enregistré. Voilà, il peut jouer cette rencontre ce soir de coopération métamorphose. Donc Seko Fofana intronisé donc ce soir à Nice, est le dernier visage du lifting opéré à Rennes sous l'impulsion d'Arnaud Pouille pour faire oublier un début de saison raté. C'est que Rennes, les gars, sont très longs au classement et ce soir ils doivent faire un résultat du côté de Nice avec leur nouvelle recrue phare, bien sûr, Seko Fofana, qu'on pourrait peut-être voir jouer ce soir quelques minutes, on verra. On va parler aussi de cette rencontre. Donc c'est entre la Colombie et le Maroc. C'est quoi? C'est de la King World Cup.
Cup. Voilà, c'était hier, les gars. Le Maroc s'est incliné 4 buts à 1 lors de leur premier match face à la Colombie. Donc Nabil Dirar et Boussoufa, anciens joueurs comme professionnels, les deux font partie des rangs des Lions de l'Atlas. La compétition se déroule à Milan et se terminera à l'Allianz Stadium de la Juventus de Turin. Voilà, pour ce premier match, c'est la Colombie qui s'est imposée 4-1. On continue, on va parler maintenant de ce coach Antoine Comboré en conférence de presse. C'est vraiment le gros coup de gueule d'Antoine Comboré qui a écourté sa conférence de presse et il s'en est pris aux médias. Donc il a dit, voilà, l'entraîneur de Nantes a décidé de ne plus répondre aux journalistes après les récents articles à charge contre lui. Si je reste, je vais être désagréable parce que là, ces dernières semaines, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il allait quitter. En gros, qu'il allait quitter le FC Nantes, qu'il allait être remplacé. Et du coup, ça, il n'a pas du tout accepté ça. Les articles des journalistes. Et c'est pour ça qu'il a dit, il n'a même pas répondu aux questions des journalistes. Voilà, pour la conférence de presse de Nantes avant leur match là ce week-end. Il n'a rien dit parce qu'il a dit sinon il va être très désagréable. Et Walid Archerchour sur cette sortie d'Antoine Comboré, donc il a dit je trouve ça lunaire, incompréhensible et même pitoyable. Il y a une incohérence totale chez Comboré. Il vient donner la leçon aux journalistes. Quand il dit j'en ai rien à faire, j'ai rien à faire là, j'ai envie de lui demander ce qu'il fait au FC Nantes. Qu'il aille demander des excuses plutôt au fils Kita à ce moment-là, parce que celui qui a manqué de respect, qui a envoyé les infos, qu'il allait peut-être partir en gros, et qui a montré une volonté de se séparer de lui avant de faire volte-face, c'est le fils Kita, donc le fils du président. Les journalistes, ils n'ont pas inventé cela, il faut leur boulot. Voilà. Venir donner les bons et les mauvais points sur le boulot des journalistes et ne pas voir la vérité en face, je trouve cela honteux de la part de Comboré, parce que comme j'ai dit, il accuse les journalistes, mais en gros c'est le fils du président, donc le fils Kita en gros qui avait envoyé ces rumeurs. Voilà, ça serait plutôt par rapport à lui qui devrait s'en prendre, tout simplement Antoine Comboré que par rapport aux journalistes. Donc bref, voilà, c'est cette histoire qu'il y a eu hier. On continue, on va parler cette fois-ci de Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, tient également en conférence de presse, c'était hier pour parler du match ce soir contre l'équipe de Valence. Mais tout d'abord, il parle de signature au Real Madrid en janvier, en mercato, là, encore un mois de mercato, on est le 3 janvier, ça ira jusqu'au 3 février. Donc ce n'est pas facile de parler de ce sujet maintenant, mais on verra bien. Voilà, donc il ne ferme pas la porte à une arrivée ou des arrivées du côté du Real. Ancelotti aussi confirme le retour de David Alaba. David est très proche de rejouer, il sera prêt le 20 janvier. Donc là il y a un match ce soir, comme j'ai dit, il n'est pas encore dans le groupe. Là, dans 17 jours à peu près, parce que c'est le 20 janvier, date fixe. Voilà, il fera son retour, David Alaba qui est blessé depuis décembre 2023. Et Ancelotti s'exprime aussi sur le cas Daniel Mo et la mauvaise période du Barça. Parce qu'il y a des journalistes qui posaient des questions. Vous avez vu Daniel Mo, il n'a pas été enregistré. Qu'est-ce que vous pensez aussi des derniers matchs du Barça, rival bien sûr du Real? Il a dit tout d'abord l'affaire Daniel Mo, je ne sais pas grand chose donc je ne peux pas en parler, bien sûr. Et concernant le mauvais moment du FC Barcelone qui reste sur pas mal de défaites sur les derniers matchs au mois de décembre, je pense que personne ne s'attendait à ça après le niveau élevé qu'ils ont montré au début de saison. Même lui est un peu surpris bien sûr de ce régime, sous-régime du FC Barcelone sur les dernières semaines. On va parler d'une autre conférence de presse, c'est qu'on a parlé celle d'Ancelotti, celle de Comboré, mais il y en avait une aussi un peu insolite, parce qu'elle s'est faite en 10 000 mètres d'altitude, et c'est celle de Luis Enrique, entraîneur du PSG. Donc le PSG a organisé aujourd'hui une conférence de presse de Luis Enrique et de Marquinhos en direct à plus de 10 000 mètres d'altitude. Elle était organisée en live depuis l'avion des Parisiens qui rejoignaient Doha au Qatar pour les disputer après-demain le trophée des champions contre Monaco, et grâce à une connexion assurée par Starlink. Bon bref, voilà, on peut voir comme ce que je dis, Luis Enrique avec la journaliste du PSG qui lui posait des questions, et tout en haut les 5 personnes, c'est des journalistes aussi qui posaient des questions. C'était une conférence de presse mais qui s'est fait dans l'avion tout simplement. Donc voilà, un peu insolite. La conférence de presse se fait sur la terre ferme, donc là ça s'est fait dans les airs. Et c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, donc ils sont bien envolés du côté du Qatar, donc le trajet s'est très très bien passé. Et voici comme le groupe convoqué, et à noter que tout le monde est là. Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ont été convoqués. Pourtant les deux sont pressentis à un départ, mais voilà, le PSG les a quand même appelés les deux, voilà, pour qu'ils restent quand même impliqués dans l'équipe parisienne malgré qu'ils vont certainement partir. Et surtout Randal Kolo Muani donc est présent dans le groupe, il avait été écarté lors des 4 derniers matchs. Il n'était pas blessé, juste les 4 derniers matchs, il n'était même pas dans le groupe. Donc là, il est bien présent pour ce trophée des champions. Après, je pense qu'il ne jouera pas, comme c'était le cas bien sûr lors des dernières rencontres. Et du côté de Monaco, c'est pareil. Eux aussi sont arrivés du côté de Doha pour préparer ce match contre le PSG. Coup d'envoi, c'est 17h30. Ça sera dimanche après-midi. On continue avec d'autres infos. On commence avec ce joueur. Donc l'international italien Samuel Ricci prolonge avec le Torino jusqu'en 2028.
on le félicite par rapport à son nouveau contrat. Schalke 04 est chaud sur le dossier Pape Messaba. Le meilleur buteur de la Ligue 2 sera libre comme l'air cet été. Donc lui il joue, je crois, du côté de Grenoble, cet attaquant, qui est pisté aussi par le Deportivo La Corogne, une équipe de 2e division espagnole, mais aussi en Allemagne. On s'intéresse bien sûr à l'attaquant grenoblois. On va parler d'un autre attaquant et des attaquants parce que Jonathan David est parmi le top 5 des meilleurs buteurs en 2024. On peut voir les 5 avec Gyökeres, après Haaland 49, Harry Kane 46, Lewandowski 42 et Jonathan David 41 buts comme en 2024. Club, donc Lille plus sélection Canada. Il fait partie comme des meilleurs buteurs actuellement au monde, Jonathan David. Et pour revenir sur Gyökeres, le meilleur buteur de l'année dernière, 62 buts, et révèle comment il a marqué 62 buts en 2024. Il a dit il faut jouer dans une bonne équipe et cela facilite bien sûr les choses. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cela au Sporting. Nous avons de grands joueurs et on a pratiqué un bon football durant la majorité de l'année. Moi je fais juste mon job, être sur le terrain et bien me positionner pour marquer. Lui son rôle c'est de marquer des buts. Et il l'a fait très très bien. L'année dernière, il aimerait encore continuer sur ça. On verra ce soir, parce que ce soir il y a un match pour le Sporting. Il jouera certainement bien sûr Victor Gyökeres. Et pour lui, son plus beau but en 2024 a été celui inscrit face à Lille en Ligue des Champions. C'était lors de la première journée. Donc c'est le meilleur car c'est mon premier but en Ligue des Champions. C'est un beau but qui a été important pour l'équipe. Voilà, là où il est en train de tirer vers l'arbitre. Il tire et ça fait but quelques secondes après. On va parler d'un joueur qui joue également dans le championnat portugais au Benfica. Donc le Benfica a refusé une offre de la Juventus Turin pour Antonio Silva, défenseur central. Les Bianconeri ont proposé un prêt payant de 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros. Le Benfica dit non, ils attendent plus d'argent. Du côté de la Juve, ils cherchent des défenseurs centraux parce qu'il y a beaucoup, il y a des blessés, il y a Bremer, tout ça. Il leur faut des renforts en défense centrale du côté de la Juve. On prend la direction de Barcelone et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Regardez qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement. C'est Lamine Yamal de retour à l'entraînement avec le Barça. N'oubliez pas, il s'était blessé depuis le match contre les Ganes. Donc voilà, ça fait déjà 3 semaines. Donc voilà, heureusement aussi il y a eu la trêve de hivernale, comme ça il n'y avait pas de match, il a pu se reposer. Donc retour à l'entraînement. Donc demain le Barça joue contre Barbastro, une équipe de Coupe du Roi. Bon, on ne pense pas que Flick prendra le risque de faire jouer, mais il pourrait jouer mercredi prochain contre Bilbao en Super Coupe d'Espagne. Ça sera également en Arabie Saoudite, comme celle qu'on a parlé tout à l'heure. La Super Coupe italienne. On va parler de William Saliba et d'après le journal Sport, un journal espagnol, le Real Madrid a entamé des discussions avec William Saliba. Le club merengue veut faire de l'ancien Marseille le pilier de sa future défense. Bon, après un Saliba au Real en janvier, c'est impossible. Arsenal ne lâchera jamais son joueur. Après l'été prochain, oui, c'est totalement jouable. Surtout que le Real, on pense qu'ils iront chercher un défenseur parce que après ces 2 années là, cette saison et la saison dernière, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de blessures en défense, avec des Militao qui s'est fait les ligaments croisés 2 années d'affilée quand même, blessé jusqu'à la fin de saison. Il y a aussi Carvajal, ils ont perdu Nacho lors du dernier mercato qui n'a pas été remplacé. Voilà, je pense qu'il y aura un gros nom en défense centrale qui arrivera. Et voilà, ils vont essayer William Saliba. Après, il faut que Arsenal, bien sûr, veuille le lâcher. Ça, bien sûr, c'est pas du tout sûr. On va parler du joueur algérien Jawan Adjama est dans le viseur de l'Inter Milan. Donc, l'international algérien pourrait être recruté par les Nerazzurri en cas de départ de Federico Di Marco. Voilà, ce joueur qui joue du côté de Unionsbus de Berne, donc il pourrait filer du côté de l'Inter. Anthony Lopez se confie sur ses derniers mois compliqués à Lyon. N'oubliez pas qu'il a quitté Lyon pour rejoindre le FC Nantes pour 6 mois. Donc, tout d'abord, sur les 6 derniers mois, il a dit ça a été les 6 mois les plus compliqués de ma carrière parce qu'il n'a pas joué. Parce que Lucas Perry est arrivé l'été dernier et puis il a gaulé. Il a gaulé devant Lopez. Ça m'a permis de me retrouver avec moi-même et de devenir meilleur tant sur le plan moral que physique. Aujourd'hui, je suis en forme aussi bien mentalement que physiquement. Je suis prêt à partir en guerre. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Anthony Lopez qui pourrait coller dès ce week-end. Pascal Bonlafont, normalement le gardien titulaire du côté du FC Nantes, et lui il est en dépression parce qu'il sera invité à partir. Il est vraiment triste. Au fond du seau, on pourrait parler de dépression, affirme RMC Sport au sujet d'Alban Lafont, donc gardien de Nantes, mais vu que Lopez est arrivé, c'est pour qu'en gros il parte. Donc poussé vers la sortie du jour au lendemain à Nantes, le gardien a été proposé à Lens et à d'autres clubs sans succès pour l'instant. À 25 ans, le portier a beaucoup de mal à encaisser son déclassement. Son agent, Ndiaye, va tenter de trouver une solution pour le sortir du brouillard actuel. Ce gardien, les gars, il y a quelques années, on parlait de lui peut-être en équipe de France et depuis, il a beaucoup déçu. Bon, là, il n'a pas été super bon. Même Raymond Domenech, il disait que c'était un gardien vraiment très moyen. Domenech l'avait eu. Donc, Domenech, il y a quelques temps, c'était le coach du FC Nantes. Donc voilà, en gros, il a du mal actuellement. On lui souhaite bonne chance à Alban Lafont, on espère qu'il puisse relancer sa carrière dans un autre club pendant ce mercato. Boubacar Kamara devrait recevoir une proposition de prolongation de contrat d'Aston Villa. Le club en a fait une priorité pour le joueur dont le contrat se termine en 2027. Ils ont le temps de voir venir, mais ils veulent sécuriser déjà
en proposant peut-être 1 ou 2 années supplémentaires pour Camara. On va parler du FC Barcelone avec l'affaire Dani Olmo. Donc après la désinscription de Dani Olmo et pour Victor de l'effectif du Barça, le président Juan Laporta est attendu au tournant par le vestiaire Club Blaugrana qui demande des explications. Donc malaise dans le vestiaire parce que Dani Olmo il participe aux entraînements aujourd'hui, avant entraînement encore. Voilà, il tire là un petit peu la tête à Dani Olmo parce que il s'entraîne et il sait qu'il ne va pas jouer parce que pour l'instant il ne peut pas jouer. Mais du côté du Barça, il pourrait avoir peut-être un miracle, bon, c'est ce qu'ils disent. Le Barça a informé Dani Olmo et Pau Victor qu'ils finiront par être inscrits demain. Voilà, qu'ils pourraient être inscrits là à tout moment. Entre 11h et 12h, cela sera résolu. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Donc le club affirme qu'il y a eu un retard dans les transferts financiers en raison des jours fériés boursiers en Espagne. Cette force majeure a retardé l'arrivée des fonds dans les caisses du Barça, rendant impossible de répondre à la demande de la Liga dans les délais. Donc jusqu'au 31, il va ramener de l'argent avant le 31 décembre. Ce qui n'a pas été fait parce qu'en gros, voilà, parce que je sais pas, il y avait des jours fériés boursiers en Espagne, bref, voilà, en gros, il demande un délai. Voilà, donc après une réunion qui vient de se terminer, le club espère boucler les inscriptions demain matin. Donc là, ce matin, je ne sais pas si ça a été fait ou non, mais voilà, eux, ils sont plutôt optimistes. Voilà, de toute façon, c'est la Liga qui prendra la décision finale, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop, même si voilà, ça semble toujours très compliqué. Et pour l'instant, nous, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas enregistrés les deux. Et concernant Dani Olmo et Pau Victor, ne pourront pas jouer en Liga, mais ne pourront pas non plus jouer en Ligue des Champions. Pourtant, c'est pas de la Liga, c'est une autre compétition. Ils ne pourront pas jouer la Champions League également. Et pour Dani Olmo, parce que lui, il joue normalement avec l'Espagne, il ne pourra pas jouer non plus avec la sélection espagnole. En gros, il pourra jouer nulle part, Dani Olmo. Voilà, à part s'il part. Ou peut-être en équipe B, je pense en équipe B il peut jouer, vu que c'est pas de la Liga, c'est la 3e division. Ou sinon, il part en prêt. Après, il retourne en Allemagne, je sais pas. Leipzig, son ancien club, il part en prêt 6 mois sans option d'achat. Puis il revient l'été prochain à Barcelone. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas du tout son projet, c'est de rester bien sûr à Barcelone. Mais voilà, concernant Dani Olmo et son agent, tiens, il est sorti du silence. Donc lui, c'est des choses. Donc il a dit si on gagnerait beaucoup d'argent en cas de transfert libre, bien sûr, les meilleures affaires sont celles où les joueurs sont libres. Mais les émotions comptent aussi, que ce soit pour un agent ou peu importe. Quand un joueur est libre, les gars, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien aller jusqu'à la fin de leur contrat. Parce que quand ils arrivent dans un autre club, ils touchent une belle prime à la signature. Voilà, donc c'est un plus. Mais il a dit à son agent, donc nous n'avons jamais pris de décision de carrière pour l'argent. Donc lui, il ne fait pas ça pour l'argent, Dani Olmo. Les sentiments de Dani, donc c'est une situation bien sûr stressante pour lui, comme pour n'importe quel autre joueur. Il veut jouer les matchs, pas les regarder. Mais il n'y a pas d'autre option. Barcelone est la première et la dernière option. Son père, lui, sa famille, moi, personne ne pense à un autre club pour l'instant, pour la suite de Dani Olmo. Bon, comme j'ai dit, le Barça va essayer là, par un miracle peut-être l'enregistrer. Mais voilà, si c'est pas le cas, il pourrait encore rester à Barcelone peut-être pendant 6 mois, mais sans jouer. Le joueur espagnol, bref, on verra. Pierre Sage, donc le coach de Lyon, confirme que d'autres Lyonnais quitteront le club cet hiver, parce qu'à Lyon, on parlait tout à l'heure d'Orban qui a quitté l'équipe de Lyon, mais c'est pas fini. Le besoin est avant tout de dégraisser. Il y aura d'autres départs. De toute façon, c'est avec Lyon doit absolument vendre sur ce mercato. Ils ont vendu déjà un joueur, c'est officiel. Et il y aura d'autres joueurs qui sera vendu également du côté de Lyon. Mais pas Mikotadze, parce que lui, les gars, Mikotadze, il a dit, ne veut pas entendre parler d'un départ de Lyon. Il a dit, je suis arrivé il y a 6 mois, je ne vais pas déjà partir. Je suis concentré sur Lyon, sur le match contre Montpellier. Ça sera demain à 21h, ce match Lyon-Montpellier. Donc je ne fais pas attention à ce qui se dit ailleurs, bien sûr, parce qu'il y a des rumeurs concernant Mikotadze. Tiens, par exemple, Galatasaray qui va faire une deuxième offre. Ils ont déjà fait une offre refusée par Lyon. Ils vont venir avec une deuxième offre. Le club turc veut boucler le transfert sans perdre plus de temps. Mais voilà, du côté de Lyon, ils ne veulent pas lâcher, bien sûr. Mikotadze, malgré qu'ils ont besoin d'argent, c'est quand même un joueur important et un très bon joueur, on le sait. Georges Mikotadze, c'est vrai qu'Adil Rami, les gars, tu donne son avis sur Georges Mikotadze. Il a dit ce mec-là, il joue dans le top 10 européen. Ce mec-là, il peut jouer au PSG. Il a une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Donc à Lewandowski au Barça, je vous promets, ce mec, donc Mikotadze, dans une équipe comme ça, avec des passeurs de fou autour, il peut vraiment battre des records de fou. Voilà ce qu'a pu dire Adil Rami, bien sûr. Mikotadze. Et toujours, tiens, avec Adil Rami, il donne son avis aussi sur Antonio Rudiger, parce qu'Adil Rami maintenant n'est plus footballeur. Il fait des lives Twitch, il parle un peu de footballeur, tout ça. Et sur Rudiger, défenseur du Real, a dit c'est un bon défenseur professionnel, ça s'arrête là. C'est juste un bon joueur en gros. Les spécialistes vont pouvoir parler avec moi, je m'en fiche. Il ne fait pas partie du top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Je ne suis pas du tout de même avec Adil Rami. Lui a été défenseur, tout ça. Mais je pense que Rudiger, les gars, est un très très bon défenseur. Il tient la route du côté du Real quand même depuis quelques temps en plus. Il est quasiment jamais blessé, contrairement aux autres défenseurs du Real qui sont quasiment tout le temps blessés. Donc voilà, le mettre en dehors du top 10 des meilleurs défenseurs centraux au monde, alors qu'il a remporté la Ligue des Champions encore il y a quelques mois,
C'est quand même malhonnête, je pense, de la part d'Adil Rami. On continue, tiens, on va parler toujours du côté du Real, mais le fils de Zinedine Zidane, Théo Zidane, impressionne avec Cordoba et pourrait rejoindre Retafe cet hiver parce que Théo Zidane, à l'époque, il jouait du côté du Real Madrid. Auteur d'un très bon début de saison avec Cordoba, une équipe de 2e division espagnole. Théo Zidane assure au journal Marca ne pas ressentir la pression de son nom de famille. Le fils de Zinedine Zidane est déjà dans les tablettes d'un club de Liga et Retafe serait prêt à se l'offrir là sur ce mercato hivernal. On va parler, tiens, on revient sur le Galatasaray qui voulait Georges Mikotadze, mais ils veulent également le Roi Sané. Le joueur est en fin de contrat en fin de saison, il ne devrait pas rester au Bayern Munich. Donc une réunion avec ses représentants pour avoir lieu très prochainement, pour peut-être une arrivée libre dans quelques mois. On va parler de Manchester United, actuellement 14e de Première Ligue. On sait que les Red Devils, c'est très compliqué, voire catastrophique. Bref, Manchester risque de perdre son contrat avec Adidas en cas de relégation en Championship. Ce serait terrible, une catastrophe pour Manchester de descendre en 2e division en Championship. Sous contrat avec la marque allemande depuis 2015, l'équipementier des Red Devils pourrait mettre fin à un contrat de plus de 1 milliard d'euros. Voilà, donc en gros, s'ils descendent en Championship Adidas, les gars, qui indirectement Manchester United, parce qu'en gros, ce sera un gouffre financier bien sûr pour Adidas de sponsoriser. Donc 1 milliard d'euros, c'est sur un contrat de 10 ans, donc il touche quand même 100 millions d'euros par an. Manchester United pour figurer avec Adidas, donc c'est pour ça qu'il descend en 2e division. Adidas part. Al-Shabaab veut recruter Mario Lemina. Le club a déjà entamé des discussions avec le joueur et Wolverhampton qui ne sont pas contre une vente. Ce joueur, les gars, pourrait partir du côté du championnat saoudien. Luis Enrique veut rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc Luis Enrique, tiens, qui fêtait hier son anniversaire, le joueur brésilien de Botafogo, il fêtait ses 24 ans, j'en ai parlé hier. Et lui, il souhaite absolument rejoindre l'Olympique Lyonnais. La stratégie de Lyon pour recruter Luis Enrique cet hiver, parce que Lyon est interdit de recrutement, n'oubliez pas, parce qu'ils doivent déjà vendre, récupérer de l'argent, mais ils n'ont pas le droit de recruter. Donc comment ils peuvent ne pas recruter et amener un joueur, donc le faire venir de Botafogo sous la forme d'un prêt, sachant que Lyon est interdit de recrutement, reconnaître Maitland Nice comme barbadien et non pas anglais pour libérer une place d'extra communautaire. Voilà ce qu'ils vont essayer. En gros, ils vont essayer de faire une petite magouille en gros Lyon pour faire venir Luis Enrique cet hiver. Donc voilà, déjà ce ne serait pas un transfert sec, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire venir un joueur transfert sec, mais peut-être un prêt, saison de droit Lyon. Et voilà, c'est pour ça qu'il pourrait faire venir Luis Enrique. Et du coup, bientôt en Ligue 1, on pourra avoir 3 Luis Enrique. Le Luis Enrique à l'OM, le Luis Enrique au PSG, l'entraîneur, et Luis Enrique Lyon, s'il venait arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. Quand Virgil van Dijk affrontait Arne Slot il y a plus de 10 ans aux Pays-Bas, on peut voir Van Dijk avec Arne Slot qui évoluait, je ne sais plus dans quelle équipe, et maintenant les deux travaillent ensemble du côté de Liverpool. Casemiro pourrait rejoindre un club d'Arabie Saoudite, donc le joueur est invité à partir par son club intéressé, enfin il intéresse plusieurs clubs saoudiens, c'est Casemiro comme depuis son départ du Real il y a quelques années. On n'entend plus du tout parler comme du joueur, il arrive à Manchester. Il n'a jamais réussi à s'imposer, il a vraiment fait très rarement des bons matchs. Donc, et surtout, c'est un gouffre financier parce que quand il avait quitté le Real, où il était au top de sa carrière, pour venir du côté de Manchester United lui avait proposé un salaire de fou, un salaire énorme. Et voilà, il joue pas tout le temps. Et quand il joue, il n'est pas bon. Il a un salaire énorme, c'est pour ça qu'il devrait être vendu l'été prochain. On va parler de Mohamed Salah, explique son vote pour Vini Junior comme meilleur joueur du monde au trophée The Best, parce qu'en gros, les capitaines pouvaient voter, bien sûr. Et lui, il a voté pour, vu que c'est le capitaine de l'Égypte. Donc il a voté pour Vini. Il a dit Vini est un très bon joueur, c'est pour ça. J'ai voté pour lui parce qu'il le méritait. Il s'améliore chaque année et j'espère qu'il pourra continuer. Bon, donc voilà le beau message bien sûr de Salah sur Vini Junior. Et pour Mohamed Salah, son idole, c'est simple, c'est Ronaldo Nazario, l'ancien joueur brésilien. On va parler de Kylian Mbappé en privé. Kylian Mbappé estime qu'il méritait le Ballon d'Or 2018 et que celui de 2023 lui a échappé pour une séance de tir au but. C'est qu'en 2018, il aurait pu peut-être le remporter lors de la Coupe du Monde gagnée. Et en 2023, c'est vrai que voilà, quand même un triple en finale, quand même, normalement pour le Ballon d'Or. En plus, il a gagné la Ligue 1, tout ça. Il a fini meilleur buteur de la Ligue 1. Il y a des chances comme que tu gagnes bien sûr le Ballon d'Or, mais non. C'est vrai qu'il aurait certainement, la France aurait gagné cette Coupe du Monde avec son triple en finale et la victoire en finale. Si la France aurait gagné bien sûr la Coupe du Monde, il aurait eu son Ballon d'Or en 2023. Mbappé, bon, il sait que s'il écrase tout au Real Madrid, son nom sonnera comme une évidence pour celui de 2025, c'est vrai. Mais voilà, pour l'instant, il est passé. Il a déjà frôlé le Ballon d'Or, mais il n'a toujours pas remporté. Kylian Mbappé. La magnifique affiche de l'Olympique de Marseille version Squid Game. Donc les Olympiens auront un mois de janvier chargé avec de très belles rencontres en perspective. Donc tout d'abord, dimanche, ils jouent contre le Havre. Ils auront après un match contre Rennes, contre Lille, contre Strasbourg et contre Nice au programme pour Marseille. Voilà, un gros mois bien sûr de janvier pour l'OM.
L'AS Monaco a trouvé un accord personnel avec Mika Bieret, donc un attaquant de 21 ans, discussion en cours avec Sturm Graz, parce que je vous avais parlé déjà depuis quelques jours que Monaco cherche absolument un neuf, ils veulent un numéro 9, un attaquant, ils ont pensé à Colomani, ils ont pensé à d'autres joueurs, ils auront un accord avec lui, donc il joue à Sturm Graz, donc l'attaquant formé Arsenal, là c'est marqué Fulham, mais c'était rectifié par ActuFoot, informé Arsenal, est auteur de 14 buts cette saison, 25 matchs dans le championnat autrichien. Et d'après Fabrizio Romano, il pourrait filer du côté de Monaco sur ce mercato de janvier. Concernant un autre attaquant que Monaco ciblait, c'est Kolo Muani, mais c'est l'AC Milan qui explore l'opportunité de signer Randal Kolo Muani. Donc Conceição, donc le nouveau coach de Milan, pour être à la clé de l'arrivée de Randal Kolo Muani au Milan. Donc les deux hommes se sont connus à Nantes, parce qu'avant ils coachaient Nantes, puis Kolo Muani était à Nantes. Donc ils ont très bonne relation entre les deux. Cette entente pourrait faciliter l'arrivée de l'attaquant du PSG en prêt avec une option d'achat. Voilà, donc peut-être l'AC Milan, c'est le futur club de Randal Kolo Muani, on verra. On va parler de Jean Butez, gardien français qui devrait signer au Racing Club de Lens pour 3 millions d'euros. Donc le gardien formé à Lille remplacera Brice Samba en partance vers le Stade Rennais, parce que Samba, c'est qu'on en parle lui aussi depuis quelques jours. Ça va se faire après quand, je ne sais pas. Il reste encore un mois de mercato, donc il y a des chances que ça se fasse. Donc Brice Samba, en gros, devrait partir du côté de Rennes. Et à Lens, du coup, son remplaçant devrait être Jean Butez, qui devrait quitter Antwerp en Belgique pour rejoindre le Racing Club de Lens. Des nouvelles aussi d'Anthony. Et Manchester United veut prêter Anthony cet hiver. J'ai pu voir que le Betis Séville est intéressé par le joueur brésilien. Le crack argentin Alejandro Zarco s'engage avec le Bayer Leverkusen, un contrat jusqu'en 2029. Voilà pour ce joueur que je connais pas, je ne vous cache pas, mais voilà, il débarque du côté de Leverkusen, donc on pense qu'on va beaucoup entendre maintenant parler de lui. On va parler d'un autre argentin, c'est Aurel Di Maria, fin de contrat en fin de saison, Di Maria, et le Benfica veut prolonger le contrat d'Aurel Di Maria d'une année supplémentaire, donc pour l'instant on ne sait pas si le joueur acceptera ou non. De base les gars, il devait retourner à Rosario, je crois, en Argentine, mais il avait reçu des menaces de mort de narcotrafiquants là-bas qui avaient dit si tu reviens jouer dans ton pays, voilà, fais attention à toi, tout ça. Donc du coup, il a préféré ne pas y retourner. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Du coup, il est à Benfica. Puis du coup, il devrait rester une saison de plus au Benfica. Aurel Di Maria. Mais il a arrêté, n'oubliez pas, avec l'Argentine. C'est fini, il joue seulement maintenant en club. Neal Maupay s'était récemment réjoui des difficultés d'Everton. On en parlait il y a quelques jours. Il a dit quand je ne vais pas bien dans une journée, je regarde les derniers résultats d'Everton. Il y a pas mal de défaites et ça le fait sourire. Et l'entraîneur d'Everton a réagi. Il a dit je me concentre sur des choses bien plus importantes à Everton. Ces commentaires ne m'intéressent pas. Voilà ce qu'il a pu répondre. Le coach d'Everton. Des nouvelles de Marcus Rashford qui refuse l'Arabie Saoudite. Il aurait pu toucher le jackpot dans le championnat saoudien. Donc l'Anglais a refusé 3 offres dont la plus grosse représentait un contrat de plus de 40 millions d'euros par an. Bien plus que ce qui touche du côté de Manchester United. Donc quasiment 3 fois plus. Le joueur a également dit non à un transfert en Turquie. Son objectif est clair, axer sa carrière autour de la Coupe du Monde 2026 qu'il aimerait jouer avec l'Angleterre et retrouver un club qui lui permettrait de se montrer. C'est pour ça que s'il va en Arabie Saoudite, ce sera compliqué après d'intégrer la sélection anglaise. Il veut rester encore dans un gros championnat européen. Voilà pour quitter Manchester déjà parce qu'il ne joue pas, mais rester quand même en vue pour avoir cet objectif bien sûr de jouer la Coupe du Monde maintenant dans un an et demi, cette Coupe du Monde. Avant le retour au charbon, donc Paul Pogba profite de son temps libre en République dominicaine. Méditation, voilà, maillot de Zinedine Zidane sur le dos, le maillot de Zidane numéro 21 de la Juventus à l'époque pour Pogba qui reviendra. Tiens, dans 3 mois les gars, c'est le retour de Pogba. Il aura fini sa suspension bien sûr, suspension de dopage. On va parler de Cristiano Ronaldo parce qu'hier il y avait des infos folles de CR7 les gars avec le PSG, que ça parlait entre Paris et Ronaldo. Bref, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Ronaldo pour une arrivée libre. La rumeur apparue sur X, donc Twitter, est une fake news. Voilà, parce que peut-être tu n'as vu ça sur Twitter. Non, les gars, voilà, ça a été démenti par Fabrice Hawkins ou même Fabrizio Romano pour dire qu'il n'y a aucun dialogue entre le PSG et Cristiano Ronaldo, qui devrait bien partir certainement peut-être d'Al Nasser s'il ne prolonge pas, mais rester dans le championnat saoudien et peut-être Al Hilal. Tiens, on va parler de Gift Orban. Tiens, on parlait tout à l'heure de Pierre Sage, il y a déjà une vente mais il y en aura des autres. Voilà, Orban les gars, c'est officiel, quitte Lyon et signe au Hoffenheim. Il a passé sa visite médicale hier, tout est ok. Montant du transfert 9 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus et 7,5% sur une potentielle plus-value à la revente. Donc s'il est vendu 20 millions d'euros, et Lyon touchera 7,5% de la plus-value en gros. Donc voilà, Orban, c'est dommage les gars parce qu'il a montré de belles choses avant d'arriver à Lyon les gars. Meilleur buteur de CK, donc de l'Europa Conference League avec la Gantoise. 32 buts en 54 matchs la saison avant qu'il arrive du côté de Lyon. Donc triplé en 205 secondes contre Başakşehir. Lyon croyait tellement avoir bouclé le gros lot avec Gift Orban il y a un an.
Il est arrivé en janvier 2024 et non, c'est vrai qu'il a beaucoup déçu, il a peu joué parce qu'il n'était pas super bon et du coup c'est déjà fini, il part en Allemagne, bonne chance à lui. Manchester City doit recruter Ryan Cherki selon Emmanuel Petit. Si je suis City et Guardiola, je fais une offre à Lyon pour avoir Ryan Cherki. Ses qualités sont très difficiles à trouver actuellement dans le football moderne. Cherki pourrait amener une énergie, de l'espoir et un jeu que Guardiola aime beaucoup. Voilà, parce que conseil Petit à City de recruter le joueur de l'Olympique lyonnais qui devrait rester à Lyon normalement jusqu'à la fin de saison, mais l'été prochain il y a des chances qu'il parte. Ryan Cherki après c'est où? Ça on ne sait pas. Le RB Leipzig cherche à recruter un arrière droit cet hiver, donc Baku et Amar Dedic sont des pistes. Donc les deux défenseurs sont des possibilités pour pallier la blessure d'Henrich qui s'est fait rupture du tendon d'Achille, blessé 1 an. Voire peut-être plus, regardez, Kimpembe a eu cette blessure en février 2023. Tiens, dans un mois, ça va faire 2 ans qu'il est blessé, Kimpembe n'est toujours pas revenu. Bon bref, il cherche un remplaçant, il cible ces deux joueurs-là. City, tiens, on revient sur eux, cible un joueur du Racing Club de Lens, Sekou Sanov, le joueur ouzbek, dans le viseur de Manchester City pour cet hiver. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc voilà, c'est très fiable. Donc le joueur, n'oubliez pas, il t'avait acheté 100 000 € par Lens. Donc s'il est vendu, il ne sera pas vendu pour 100 000 €, il sera vendu pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Imaginez, s'il est vendu 30 millions d'euros, il a été acheté 100 000 €. Imaginez la plus-value que pourrait faire le Racing Club de Lens. Le Real Madrid va prendre contact officiellement avec Trent Alexander-Arnold très prochainement, pendant ce mois de janvier. Les Merengues vont faire en sorte de le recruter libre. Si Liverpool refuse de négocier pour un transfert cet hiver, le Real Madrid pourrait proposer 15-20 millions d'euros max à l'équipe de Liverpool. Bon, Liverpool, on pense qu'ils vont refuser parce qu'eux, ils veulent absolument le prolonger. Ils gardent espoir. Bon, pour l'instant, on pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, s'ils n'arrivent pas à le prolonger, il sera libre dans quelques mois et le Real Madrid, du coup, l'aurait gratuitement. Aston Villa veut signer Daniel Malen, l'attaquant néerlandais. Donc, discussion entamée avec Dortmund pour un transfert. Offre de 22 millions d'euros plus bonus du club anglais. Dortmund le valorise plus cher. Les négociations se poursuivent concernant ce genre de Dortmund qui pourrait filer à Aston Villa pendant ce mercato. Ruben Amorim réclame un concurrent à André Onana. Le coach portugais ne voit pas Bayindir comme une option crédible parce que c'est le deuxième gardien de Manchester. Déjà, Onana, il fait déjà pas une bonne saison. Et Bayindir, qui est le gardien numéro 2, Ruben Amorim pense qu'il est trop limité pour jouer à Manchester. Il cherchera un autre gardien pour amener de la concurrence à André Onana. Rodri recadre Cristiano Ronaldo sur ses propos sur le Ballon d'Or qui devrait revenir selon lui à Vini Junior parce que lors de la cérémonie Trophée The Best, Ronaldo était là. Il y avait Vini à côté de lui, il a dit, voilà, je le dis devant tout le monde, Vini aurait dû remporter le Ballon d'Or. Donc Rodri a réagi, il a dit, c'est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire et j'imagine qu'à ce moment-là, il était d'accord. Voilà ce qu'a répondu en gros Rodri par rapport à Cristiano Ronaldo. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong, c'est qu'un joueur, les gars, en grande difficulté comme du côté du Barça depuis quelques temps. Donc dresse un bilan de ses années à Barcelone et évoque un départ. Il est arrivé comme en 2019, 85 millions d'euros, il avait été transféré. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je ne m'imaginais pas gagner seulement une Liga. Il est arrivé il y a 5 ans, en 2019. Même 6 ans maintenant, en 2025, seulement une Liga remportée, donc lui il voyait plus. Donc une Coupe du Roi, une super Coupe d'Espagne après maintenant 4 ans. Je m'attendais à au moins du double par rapport à tout ce qu'il a pu remporter. Donc ça me déçoit, il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours car la vie en dehors du football est tellement bonne ici et c'est bien. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain est toujours plus important. Bien sûr, si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Et toujours avec De Jong, le football devient trop robotique, trop tactique. Quand je regarde les autres équipes, tout est tellement programmé. Par exemple, elles commencent à construire et un joueur n'a le droit de jouer que vers la gauche, la droite ou l'avant, tant qu'un triangle est formé. Voilà en gros ce qu'il peut dire Frenkie de Jong. Et voilà, il évoque un départ. N'oubliez pas que son contrat court jusqu'en 2026. S'il ne prolonge pas là, parce qu'il a une offre de prolongation de contrat avec une grosse réduction de salaire. S'il prolonge, il va falloir qu'il fasse une croix sur un gros salaire qu'il touche à l'époque. Donc s'il ne prolonge pas, il sera vendu l'été prochain. Frenkie de Jong. Le club corse de l'AS Ajaccio a annoncé par un communiqué que leur potentiel repreneur s'est désisté. Il devait se faire racheter. Du coup, le repreneur qui devait les reprendre, en gros, il ne veut plus. Le club qui traverse une situation très difficile est en danger financier et risque la rétrogradation administrative, un peu à l'image de Bordeaux. C'est ce qui s'est passé. C'est sous la menace aussi du côté de l'AS Ajaccio.
Mason Greenwood, l'attaquant marseillais, a pour objectif de terminer meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. C'est que vu que là, il n'y a plus Kylian Mbappé qui a remporté ce prix quand même toutes les années précédentes, et bien là, c'est que ce titre de meilleur buteur de Ligue 1 est jouable pour beaucoup de joueurs, comme pour Mason Greenwood qui s'est fixé cet objectif. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 5 recrues les plus chères de l'histoire du Real Madrid avec ces 5 là. C'est que si on fait le bilan réussite ou flop, donc tout d'abord la recrue la plus chère Eden Hazard, on part directement sur le mot flop, 120 millions d'euros, flop total. Jude Bellingham, 113 millions d'euros pour l'instant en 1 an et demi, c'est une réussite totale. Gareth Bale, pour moi c'était une réussite, même si sa fin séjour au Real ça a été un peu compliqué. Faut oublier les gars tout ce qu'il a pu faire au Real Madrid avant, et pour moi c'est une réussite. Ronaldo, réussite totale, et Tchouaméni, un peu mitigé quand même, Aurélien Tchouaméni pour l'instant du côté du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.